On se réconcilie aujourd'hui, lui et moi. Bah, moi, j'avais pas de problème avec lui, mais... Lui, on avait avec toi. Dans Hébreux 11:7, on lit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche, pour sauver sa famille. Ok, une arche, Noé a construit une arche, on est d'accord? On est tous d'accord. Pour sauver sa famille. Et en tant que parents, nous avons la responsabilité de construire une arche spirituelle pour protéger la foi de nos enfants. Alors, est-ce qu'on va construire un bateau? Est-ce qu'on va aller construire un bunker au milieu du désert? Non, c'est vraiment une arche spirituelle pour favoriser le développement de la foi de nos enfants et aussi la protection de cette foi. La première chose, c'est les cultes familiaux. Alors, quand on parle quelquefois de cultes familiaux, ça fait un peu peur parce qu'on pense aux réunions du dimanche matin et on se dit je suis pas pasteur, on n'a pas de groupe de louanges, ça va durer 2 heures. Quand est-ce qu'on peut faire une réunion de 2 heures avec les enfants qui tiennent pas en place? Déjà, il faut s'enlever toutes ces idées et toute cette pression qu'on se met. Un culte familial, c'est quoi finalement? C'est d'être en famille et en famille, de passer un temps dans la présence de Dieu, un temps à louer de façon très simple. Pas besoin d'avoir des instruments, pas besoin de faire venir le groupe de louanges, pas besoin de vous faire ordonner pasteur non plus pour ça. Et c'est de partager simplement un moment dans la présence de Dieu de façon accessible pour toute la famille et pour tous les enfants. Et c'est pas censé durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, une veillée de prière. Ça peut être quelques minutes, quelques bonnes minutes, mais comme ça, les enfants sont tous les jours de façon quotidienne, immergés dans la présence de Dieu à un moment donné, et ça va leur faire du bien. Et croyez, mettez votre foi aussi dans le fait que le Saint-Esprit peut venir les visiter à ce moment-là. Autre chose, la lecture de la Bible. La lecture de la Bible, tout comme nous en tant que parents, c'est vraiment de toute façon aussi un garant de notre foi. Alors déjà, les enfants, jusqu'à un certain âge, ne savent pas lire. Donc, ils peuvent pas lire la Bible par eux-mêmes. Il va falloir qu'on s'y mette pour eux. Et c'est vraiment des semences que l'on fait dans la vie d'un enfant lorsqu'on lui lit la Bible. C'est pas seulement lui raconter des histoires bibliques, des petites histoires, c'est lui faire découvrir Dieu à travers la Bible. Bien sûr, prendre une Bible qui soit adaptée à l'âge de votre enfant, parce que quelquefois, on prend des versions très compliquées pour parler à des enfants de 2 ans, ils comprennent rien. Sinon, lire les généalogies, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus passionnant pour les enfants. Même quand ils grandissent, c'est pas vraiment ça qui va leur parler. Et à tous les âges, il y a vraiment des passages, il y a des messages que la Bible donne sur tout. Ça peut être le mensonge, l'amitié, le partage, les relations, le respect pour les autorités, les devoirs, les notes, l'école, enfin tous les domaines sont traités dans la Bible. Et là encore, on peut chercher un moment favorable, mais aussi on va en parler dans le prochain point dans les partages, c'est que si votre enfant traverse des moments un peu plus difficiles ou se pose des questions, plutôt que d'aller sur Internet, chercher sur Google comment aider mon enfant, pour ci, pour ça, ayez vous-même ce réflexe d'aller chercher des réponses dans la Bible et pouvoir dire à votre enfant, voilà, tu m'as posé cette question, voilà ton problème, regarde ce que dit la Bible concernant cette situation, et votre enfant va lui-même avoir ce réflexe et ce désir d'aller chercher des réponses dans la Bible, ou en tout cas vous demander d'aller en chercher pour lui. Donc pour les partages encore une fois, c'est quoi? C'est pas un groupe de maison, c'est pas un truc super compliqué, religieux, officiel, c'est de pouvoir discuter autour des sujets de la foi, tous les sujets de la foi, et il faut saisir toutes les occasions favorables, que vous soyez en voiture, en train de faire la vaisselle, en train de faire à manger, en train de manger, en train juste d'être comme ça, tranquille chez vous. Un sujet arrive, c'est un temps de partage. On n'avait pas fait de publication sur Facebook, on n'avait pas annoncé, on n'avait pas fait de bannière pour prévenir qu'il y avait un temps de partage familial. Mais vos enfants arrivent, ils ont des questions, on partage autour de notre foi. Et voilà, le tour est joué, les enfants, petits et grands sont bénis. Et je veux revenir sur la lecture de la Bible. Même quand les enfants savent lire eux-mêmes, c'est bon de continuer de les encourager en lisant avec eux, et quelquefois aussi en
lisant pour eux, parce que nous-mêmes, on voit que quelquefois, on est combattu dans la lecture et la méditation de la Bible, ça peut être difficile. Alors imaginez les enfants, les adolescents, il y a tellement de distractions, et si nous pouvons leur faciliter la tâche en le faisant, ça va énormément les aider. Et dernière pensée par rapport à la foi de nos enfants, c'est que c'est notre devoir et c'est notre responsabilité de transmettre la foi à nos enfants. C'est certain qu'on ne peut pas sauver nos enfants, mais il ne faut pas qu'on se cache derrière ça en disant « oui, mais moi, je ne peux pas accepter Jésus à la place de mon enfant ». C'est vrai, mais on peut lui présenter la foi et on peut surtout nous-mêmes vivre la foi. Et lorsque des enfants voient que nous-mêmes nous aimons Jésus, ils vont vouloir rencontrer, ils vont vouloir expérimenter eux-mêmes cette personne que nous aimons tellement, et qu'on puisse dire de vos enfants, comme Paul a dit à Timothée, qu'il se souvient de sa foi qui était dans son aïeul et aussi dans sa mère, parce que cette foi s'est transmise, parce qu'il y a eu une transmission, j'imagine, orale de la foi, et c'est notre devoir de faire perpétuer cette foi aux générations futures. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.